de nous suivre, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine intitulé Grand Format. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir celui qu'on appelle Maître Armand Makelele. Il est cadre de l'SID de Martin Fayulu. Il revient fraîchement de Kinshasa où il a rencontré le président Martin Fayulu. C'est avec lui que nous allons nous entretenir par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Sans plus tarder, nous le recevons. Maître Armand Makelele, salut. Salut, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, enfant. Merci. Et Maître Armand Makelele, vous revenez fraîchement de Kinshasa où vous avez rencontré votre président national. Nous avons vu les photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Dites-nous un peu comment ça a été. Non, c'était un accueil chaleureux. Vraiment, c'est pas donné à n'importe qui l'opportunité que le président Martin Fayulu, le président élu, nous a réservé, nous la délégation du Congo central. Nous avons fait de nos mieux. Moi, je représentais la ville de Goma et le pasteur Josué de Mwanda a représenté aussi le territoire de Mwanda et en sa qualité de provincial que nous avons eu à rehausser de notre présence pendant un très bon séjour à Kinshasa sous les auspices du président élu Martin Fayulu Madidi qui nous avait reçus. Vraiment, nous disons merci au président et merci à la composition du bureau national de l'ESID. Vraiment, c'était bien. Donc, c'était sur invitation du président national. C'était sur invitation du bureau politique et de lui-même, le président national. Donc, il avait besoin de voir Maître Makelele. Vraiment, il a eu besoin de nous voir, connaître, consolider les liens qui nous unissent et enfin discuter sur l'avenir politique de la ville de Goma, la province du Congo central et même pour la République. Voilà les raisons qui ont poussé à la personne du président Eli de nous inviter à Kinshasa pour nous échanger un peu sur la province et sur nos villes et territoires. Voilà les raisons qui nous ont amenés. Maître Makelele, c'est vous qui représentez l'ESID de Goma actuellement. Franchement, nous sommes aidés avec les camarades Raymond Ndoudi, d'où nous assumons les auspices de la direction du parti. Mais la grâce a été confiée à ma personne d'y être à Kinshasa et de voir le président élu, car nous y sommes le responsable du parti et nous assumons la charge de l'ESID à Goma. Voilà les raisons qui ont fait en sorte que nous puissions être à Kinshasa pour rehausser de l'invitation du président élu, M. Martin Fayulu. Vous vous êtes rencontré avec le président Martin Fayulu et dites-nous, qu'est-ce qui s'était dit au cours de votre rencontre? Donc c'était quand même, il y a eu beaucoup de sujets, hein. On a discuté sur beaucoup de questions qui engagent d'abord la ville. Il nous a posé la question par rapport au système économique, le développement, que pense la jeunesse bomatracienne par rapport à l'évolution, les enjeux de l'heure, la réalité politique. Nous n'avons pas caché de mots. On a dit qu'à Goma, la jeunesse est abandonnée. À Goma, les jeunes s'allument à la pensée quinoise de devenir des Koulouna, faute de l'emploi, faute de la prise en charge. Et on a discuté sur la province, quelques questions aussi qui nous a été demandées sur la politique de la province. Nous avons dit ce que nous sommes en train de constater et enfin, il nous a recommandé sur quelques devoirs pour voir dans les avenirs, lorsque ESID va prendre la charge de conduire ce pays et de conduire la province, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et quand même, je ne manquerai pas de dire à l'opinion publique ou nos frères bomatracés qui sont en train de nous suivre, le président, après avoir nous écouté, personnellement, moi, j'ai reçu un cadeau que je vais présenter aussi
à la population bomatracienne. Un cadeau. Un cadeau qu'il m'a offert lui-même. De l'argent? Non, non, c'était pas de l'argent. C'était quelque chose en termes, je peux dire, un ouvrage qu'il a pensé positif à nous remettre. Le président Martin Fayulu a câblé le livre. A câblé un livre, donc c'est cet ouvrage que nous allons vraiment analyser ensemble avec nos amis et frères pour voir comment ramener la vraie politique. C'est qui l'auteur? Bon, l'auteur c'est un Congolais Mukongo, résident en Belgique, qui a écrit sur Simon Kimbangu et Kasavubu. Parce que j'étais surpris de voir le président Eli qui me pose la question que vous, les Bakongo du Congo central, c'est vous qui avez vu Simon Kimbangu et Kasavubu. Simon Kimbangu a guidé ces pays sur le plan spirituel et Kasavubu a donné la forme politique pour la République démocratique du Congo. Et ce Congolais-là de chez nous a écrit, il a écrit cet ouvrage pour nous faire voir ce que Simon Kimbangu et Kasavubu ont voulu. Je vous rassure que cet ouvrage est autour de 13 000 € au niveau de Louvain, en Belgique. Donc le président l'a acheté en Belgique, il l'a lu, il a compris même la vision politique de Simon Kimbangu et de Kasavubu. Il a voulu aussi, nous de notre côté, personnellement moi, que je puisse aussi le lire et comprendre ce que le Mukongo est dans la vie quotidienne politique du Congo. Donc la valeur qu'incarne le Mukongo. Lui-même a terminé à lire. Il a lu après sa lecture. Il m'a dit que moi j'ai déjà compris quelque chose. C'est à vous aussi d'aller lire, de comprendre la vision de Simon Kimbangu pour le Congo et la politique de Kasavubu pour ce pays. Un livre écrit par un Nekongo. Un Nekongo où il a intitulé Kukiele. Kukiele, donc, ce Mukongo voulait nous faire voir qu'après l'indépendance, nous devons enquérir encore une autre indépendance. C'est une nouvelle ouvrage qui n'est que de 2020. Hein. Elle est sortie de 2020. Aujourd'hui, nous sommes en entrée de 2023. Donc, elle a encore 3 ans. Donc, elle a encore vendu avec un prix tellement élevé au niveau de Louvain en Belgique. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui, mais nous avons été élus d'avoir cette grâce, de partager avec le président Eli, et il nous a fait cet ouvrage. Le président Eli? Le président Eli Martin Fayulu. Mais qui n'est pas en fonction? Non, le président Eli, les Congolais l'ont élu, c'est notre président. C'est notre président. Il est le président Eli. Et voilà comment une personne qui veut conduire la nation à la vision politique de Kasavubu, à la vision politique de Simon Kimbangu, de grands maîtres qui ont guidé l'indépendance de notre pays. J'étais tellement flatté de voir quelqu'un qui veut rentrer dans les racines de Kasavubu et Simon Kimbangu. Il maîtrise bien l'histoire de la province. Il maîtrise l'histoire de la province. Il nous a même dit que c'est vous qui devez guider tout le monde à la conquête de la démocratie et du développement du Congo. Et dans cet ouvrage, on a tout écrit. Parce que Simon Kimbangu le savait déjà que le Congo est riche. Kasavubu l'a déjà compris bien avant. Il voulait même faire voir. Et c'est pourquoi, si vous allez vous renseigner sur les vieux parents, on vous dira que l'administration de Kasavubu était stable et c'était le modèle de la bonne gouvernance. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été égalé. Il est le modèle de la marque déposée par Dieu pour la bonne gouvernance dans ce Kasavubu. Et c'est ces lignées-là que mon président Martin Fayulu est en train de vouloir emboîter les pas. Très bien. Alors, vous avez rencontré le président Martin Fayulu. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter d'abord parce que vous êtes parmi disons, les premiers cadres de l'ECD qui ont eu la chance de rencontrer le président Martin Fayulu. Alors, à l'issue de vos échanges, quelles sont les recommandations qui ont été faites? Quel est le message qu'il a lancé à l'endroit de la population bomatracienne? Sincèrement, après notre rencontre, il nous a parlé même de son arrivée en 2018 à Boma.
Il a dit, mais c'était chaleureux, c'était vraiment de la boum. Il dit, il porte la population bomatracienne, la ville de Boma au cœur. Il dit même, je suis en train de vouloir organiser une descente que nous sommes en train de fignoler. Oui, oui, il est dans les jours à venir. Je crois que le mois de janvier ne va pas boucler du janvier à la fin. Le président élu sera ici à Boma et voir Mayombe, il sera à Lukula, il fera Singini, et je crois qu'il va arriver à Mwanda et rentrer pour Mbanzangungu, Matadi et rentrer à Kinshasa. Donc, au début du mois de janvier, un programme sera déjà fixé pour l'arrivée du président Martin Fayulu. Et on a parlé sur l'éventualité de la politique quotidienne au niveau du Congo central et la ville de Boma. Et je crois que le président se prépare en conséquence pour venir parler en face avec la population bomatracienne qui l'ont élu massivement en 2018 et qui le compte encore garder cette relation, cette franche collaboration avec cette base qui ne comprennent que sans port, nous ne pouvons pas vivre, sans l'abralement, sans toutes les entreprises ou les établissements qui étaient sur le terrain. Et la ville de Boma est tombée en panne. Voilà pourquoi le président tient de venir réconsolider les relations avec la jeunesse bomatracienne, la population bomatracienne, pour voir l'éventuel de l'avenir et booster l'économie de la ville et de la province en avant horizon quand nous serons au pouvoir. Vous pensez que la population a encore confiance en Martin Fayulu? Mon cher, aujourd'hui au Congo, sans Martin Fayulu, le Congo est zéro. Oh. Donc, je vous rassure, je vous le dis, le Congo est zéro parce que les Congolais sont fatigués des hommes politiques qui ne se préparent que pour leur poche. Il y a certains parmi les grands hommes politiques de ces pays qui ne préparent que leur poche, les poches de ses entourés, les poches de ses petites copines, camarades et autres. Mais Martin Fayulu incarne les valeurs de Kasavubu. Martin Fayulu incarne les valeurs de Simon Kimbangu, celui qui tient à travailler pour les autres, pas pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi, de notre retour à Boma, nous avons vu les délégations qui séjournaient du jour au lendemain chez le président Eli, voulant dérober même la pensée du président Eli, qui dit que non, je peux accepter de l'argent, mais que deviendras-tu ou que deviendrai-je après quelques jours pour avoir trahi la population? Voilà pourquoi certains disent que si le président Eli aujourd'hui n'est pas présent, c'est parce qu'il a l'amour de la nation, il a l'amour de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi le président Eli n'est pas devenu président. Il a voulu que les Congolais aient le minimum de la vie. C'est pourquoi il a dit non aux tricheries, non à voir la chose politique d'une manière frauduleuse ou par des voies de négociation nocturnes. C'est ce qu'il a refusé. Juste après l'élection de Félix Tshisekedi, donc après avoir prêté serment, le président Tshisekedi avait tendu la main à Martin Fayulu. Et Martin Fayulu l'avait rejeté. Et quelques mois après, nous avons suivi Martin Fayulu mettre en place une proposition de sortie de crise. Comment analyser cela? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire au préalable, que le président Tshisekedi, Félix, a tendu la main au président Martin. Ce n'est pas vrai. Il a tendu la main à l'opposition où vous avez vu le Frédéric Matungulu courir derrière l'argent. Mais Martin Fayulu aussi était dans l'opposition. Non, il était dans l'opposition, mais il a l'amour de la population, l'amour du pays. Frédéric Matungulu n'a pas fait quelques mois, il est parti parce qu'il avait besoin d'argent. Moïse Gatumbi s'est rendu compte pour être à l'aise, il faut aller pour qu'il puisse sécuriser, stabiliser ses avoirs. Idem à notre frère Jean-Pierre Bemba. Ils sont partis. Mais c'est lui-là a vu que la population est en train de souffrir. Voilà pourquoi il est resté dans l'opposition.
Il a dit non, 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 moi je pense rester dans l'opposition. Et je vous rassure que le régime en place est illégitime. Il l'a dit et redit. Nous avons dit en face du monde que le régime était illégitime. Voilà même les conséquences de l'illégitimité avec beaucoup de voyages que le président Félix a réalisés, qui n'a emporté que rien. Il est sorti pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Asie. Vous avez déjà entendu parler d'un opérateur économique, d'un actionnaire venir poser les actions ou créer des emplois ou des entreprises au Congo? Zéro. C'est parce que le régime est illégitime. Suite à cette illégitimité que le président Eli Martin Fayulu a proposé des projets pour la sortie de crise. Si ils étaient conscients et convaincus de cela... Quelqu'un qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle, vous dites qu'il est illégitime, maître? Aujourd'hui, où sommes-nous avec le président de cette cour-là? Paix à son âme, je crois, si vous êtes informé. Oui, je suis informé. Le président de cette cour est où? Ceux qui sont venus après lui sont où? Voilà les conséquences. Si quelque chose est clair, pour la lire, pour le voir, on ne porte pas de lunettes. Alors, maître, comment est-ce que vous vous préparez alors pour affronter les élections à venir? Nous avons dit que nous sommes prêts pour les élections. Nous n'allons pas accepter qu'un seul jour soit dérobé ou violer la Constitution. Nous le savons très bien que en au mois de décembre 2023, Félix ne sera plus président de la République. Et le Congolais du coin de Beni, à Rutshuru, à Butembo, à Walikale, dans le Goma, dans le Masisi, dans le Kasai, dans le Katanga, à l'Équateur, dans le Bandundu et Kinshasa et dans le Congo central. Nous le savons bien que nous avons eu un mandat de 5 ans avec des milliers de promesses. On nous a promis que le Congo sera l'Allemagne d'Afrique, que le Congo aura des métros, que tout le monde aura du courant et de l'eau, l'état de droit, le comportement de fraudeurs, les pilleurs de fonds publics seront arrêtés. Nous n'avons vu personne en prison pour avoir volé l'argent de la République. Nous n'avons vu de chantiers qui n'ont jamais été clôturés. Nous avons eu des chantiers jusqu'à ce jour qui restent encore chantiers. C'est pourquoi les Congolais, conscients et convaincus, nous sommes prêts de s'enrôler, après ces enrôlements, de faire sortir Eki Tshisekedi et son gouvernement. Et les députés qui sont corrompus, ils vont partir pour donner la chance au président Eli Martin Fayulu Madidi de prendre sa chaise et donner la chance à une jeunesse montante qui sera élue pour que le Congo puisse avoir de bons dirigeants qui vont booster l'économie et le développement. Vous avez confiance à la CENI? On n'a pas confiance à la CENI, mais nous avons confiance à la population congolaise qui vont voter et qui vont dire à cette commission électorale que nous avons voté pour tel. Et la CENI ne pourrait que donner les résultats qui seront ici des élections. Martin Fayulu, c'est le président élu, selon vous, population a voté qui est. Mais pourquoi ces peuples-là ne sait pas... Population a yebi ke ba deroga ye ba yibayi pouvoir. To yebi yango que bokonzi oyo biso to vota eza Martin Fayulu. Mais to yebi yango pe que tondimaki na biso na 2018 ba yiba biso. C'est pourquoi na congrès a décidé oyo to salema récemment ici to lobaki que non plus jamais et jamais que bokonzi pouvoir ya peuple bakotika la suko yiba yango. C'est pourquoi en 2023 tozokende biso nyonso ko s'enrôler. Soki to s'enrôler, to kondima yango ata na seconde mon côté.
bayi basusu qui bokonzi autoropesa na président na biso ya sika. Voilà, alors pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, je rappelle que Toyambi Maître Armand Makelele azali au cadre ya SID Aouti Kishasa Baout Koyambaye na Martin Fayulu Madidi, le président national de l'ICD. Voilà, alors Nalingaki osala analyse par rapport à l'enjeu politique de l'ère, notamment avec la guerre, l'agression rwandaise, situation socio-économique de la RDC, on ramasse en bloc en tant qu'opposant. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, Nabiso Tozana opposition, Nabandeko Bazana majorité, Bayebi que guerre ya Est et Bandi le loté. Mais guerre ya Est, Kabila abandaka yango, pe asilisaka yango te. Azalaka ke tiaka aka bande likolo ya pota, bapemisi pota, ono pote sili, pendant que batroupe wana bazalaki kaka kuna. Tangu monsieur Antoine Chilombo akoti na pouvoir, azuki bukonzi, akutanaka na batu wana ya M23. Pour que ba négocier ba makambo oyo bango bazalaki nango posa ba négocier. Ti lelo toza kozela ba lobela biso ba kongomani makambo wana bayokana ke zalaka nini oyo ye asalela te pour que M23 azonga zamba. Tangu bango bazongi na zamba babandi ko boma kaka ba congolais ye moko abanda kosolola na bango esali ye ndenge nini et soit ezosala ye ndenge nini. Lelo olenda kositaka kaka kono Paul Kagame boy, lobi Paul Kagame boy, po baninga o bazali banda bakote la biso. Non, nous sommes un État souverain indépendant. Il faut te prouver en face du monde que nous sommes aussi capables de défendre. Il faut déclarer la guerre contre le monde. Nous avons été premiers, nous de décider, nous avons été premiers de dire en face du monde qu'il faut faire partir l'ambassadeur rwandaise. Mais il est parti. Mais c'est nous les CD qui l'avons demandé. Après, on va exécuter. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut que Biso Petotel Misela Bango Mandoki. Même avec quelles armes? C'est ça. C'est ça. Pourquoi nous sommes sous l'embargo? C'est parce que nous avons des régimes illégitimes. C'est parce que nous avons des personnes qui n'ont pas la personnalité. Ça n'engage que vous, hein? Ça n'engage nous les Congolais. Vous aussi, vous faites partie de cette classe congolaise. Donc nous souffrons ensemble. Ce qui jour de Rosa Mukonzi, ou la légitime, ou la personnalité. Ce qui est au bout côté que la Mundu qui ne ressemble pas voisin. Parce que je vous rappelle, ce n'est pas seulement l'Occident ou l'Amérique qui peut nous vendre les armes. En Asie, il y en a. Même en Europe, on peut trouver d'autres. Le président de la République qui appelle à la mobilisation générale. C'est bien, c'est bien bon. C'est très bien. Nous avons besoin de ça. Aucun président de la République qui viendra au pouvoir n'aura pas besoin de militaires. Pour gérer le pays, il faut avoir les militaires. Il faut toyer bakozana bandoki, tozala pena ba soldat ba oyo bakokaki ko défendre école. Mais les nôtres soldats, ces soldats-là vivent comment? Dans ma condition, non, deux ans entre parenthèses. Deux ans quelqu'un koyo, fallait pas tomber là-bas soldats. Oh, Sami Jamal Azulambon. Basal déjà c'est ça. En dehors de dire de la illégitimité. Mais gestion, il y a biloko mboka. Tant mbongo wana ya kutonga bandako ba soldats ya ba policiers et bunga batonga ndaku nini sikoto bakisi ba soldats. L'opposition ça là, c'est radical. Oui, c'est radical. Et lorsque même ata mon Kondamboka a sali loko malamu pour féliciter. Non, tout le monde loko malamu ni basali. À part que sombela ba généraux ba jeep na opesa ba généraux ba ndako. Le président de la République depuis Kazawa na sali loko malamu. Yebisanga no sergent nini ba pesi ndako awa na bombe. Bien à Mwanda. Sergent, adjudant-chef, il y a la police, la FARDC. Moi, je vous pose la question. Non, Banda a bandi, a sali lo pata malamu. Mais rappelez biso, il y a malamu et kozala, mais ils ont un niveau nini par rapport à budget, par rapport à investissement. Oyo biso ba Congolais totiak. Vous êtes informé que Mbongo Oezaki destiné ba kendele ba dialogue ba négociation na M23. Biso moko ba Congo mani, ba konzamboka ba yibi yango. Vous trouvez ça normal? Tolobika mbongo ba destinaka na 100 jours ba tongela ba soldats ba policiers bandako.
Sami Jamal Tilelo, Banda Kwango Soukara ba conteneur quelque part. Et comment la Kinshasa journée? La situation socio-économique de la RDC. Vous savez que c'est le pire. Pour ya Kinshasa et Katani, Bakino ba la Thompson, ba la Soso. Décembre ba ofetende. Tosuka aga wanate. Les impayements. Ba salaire moko, ba matisse liyo salaire. Mais ba mbongo na bango, ba garder yango na valeur moko ya mabe. Mon cher, cherchons même une fois, je crois, il faut chercher des économistes. Bah expliquer biso to ya dollar ya air ya matata mponyo na to ya dollar ya air ya sama lokonde. Wapi dollar ezaki na valeur. Na tango ya matata mponyo to somba dollar na 19.5 19.2. Lelo to commence somba dollar na 20.3 20.5 20.2. Si ko to ya dollar nini oyo congolais ako préféré ko sombe la sac ya loso asombe la Thompson atiaranda kuna ibana bali. Maître, vous pensez que Bino se pose pouvoir RDC vous à la paradis? Non, on ne dit pas paradis, mais nous allons venir mettre quelque chose, l'accent. Nous allons ajouter quelque chose pour remettre d'abord, restaurer l'autorité de l'État et enfin donner la dignité congolaise qui a été dérobée et effacée. Les Congolais ne sont plus d'une. Les Congolais ne se respectent plus ailleurs. On est négligé. On est des sous-messieurs. On est des sous-hommes. Tout le monde commence à nous dire on vous frappe à temps réel. Un petit pays comme le Rwanda menace le Congo du début à la fin. Pourquoi? Parce qu'on veut se cacher derrière l'embargo. Non. Voilà. On n'est pas légitime. Nous avons besoin d'avoir un président qui sera autonome et légitime. C'est ce que nous avons besoin. Merci beaucoup. Vous comprenez que nous avons reçu un opposant radical. Il est décidé. Donc, comprenez-nous. Alors, maître, hier, Kabila était l'ennemi de Martin Fayulu. Lelo, bakoma solo la lelo, bakoma bien, bakoma pe osala alliance. Comment expliquer ça? Nous n'avons jamais conclu des alliances avec Kabila. Martin Fayulu peut basolo là officiellement dans nos ténèbres. Mais bloc na bango. Bomonango wapi? Bloc na bango. To sala bloc ta? C'était pour une cause. C'était pour une cause. La cause c'est quoi? C'était pour dire non à la scène qui était déjà politisée. Mais la bloc na Kabila. Non, pas na Kabila, mais na ba Congolais. Na PPRD, il n'y a pas seulement Kabila. Il y a d'autres Congolais qui sont là. Le PPRD appartient au Kabila. Non. Et le PPRD appartient à Kabila. Non, il ne faut pas dire que le PPRD appartient à Kabila. Le PPRD appartient aux Congolais qui ont accepté de vivre là-bas. Et ça veut dire que Basali veut club de SMP, Basali na Renaissance. Si on a la Renaissance, on dit que la Renaissance est un Moukouna. Non. Et ça, il y a Batouana, Basangana, la Renaissance. Donc PPRD, c'est un Kabila. Et ça, il y a Congolo, Basangana, la parti wana. Bakongolo pe basangana basala IDPS bazali. Biso pe to sangana ki to sala eside to zali. Donc voilà maintenant en partant ya ba conviction na ba vision politique o to zanango point wanande esangisa ki biso na ba ninga na biso ya PPRD. To sangana pour que to rappeler monde na régime en place que avec Kadima nous risquons de mettre le pays au chaos. Et lorsque ils n'ont pas voulu comprendre, nous avons dit, bon d'accord, nous allons mettre nos phares, nous allons mettre les caméras de surveillance, allons-y. Sinon, ils diront qu'on a peur des élections. Nous, on n'a pas peur des élections. On attend les élections, mais avec Kadima, nous allons partir aux élections. Mais Kadima aura mal à dire la quand même de partir. Nous irons aux élections avec Kadima. Mais il aura mal à faire d'autres calculs pour dire qui a reçu. La fois passée, c'était l'Union africaine qui est venue déclarer ou confirmer le résultat. Mais cette fois-là, ça sera les Congolais qui vont le dire. Et parfois, Kadima aura du mal à dire la vérité. Martin Fayulu conserve sa popularité de 2018. Est-ce que Ndenga sera populaire en 2018? Vous savez, Martin Fayulu reste dans le mémoire. Reste dans le mémoire de tout Congolais. Congolais nyonso azala ba nostalgie pour na Fayulu.
nalobakango plus d'une fois na chaîne Tolikaka que ba Congolais ba regrettaka voix na ye na Sambula tokenda ko voter sous la pluie to voter numéro 4 ba pesa biso résultat mususu. C'est pourquoi cette fois-ci nous allons aller voter Martin Fayulu et voir qu'est-ce que la CENI va nous donner comme résultat. Si la CENI ose seulement à mentir la population congolaise et Kadima et le régime en place ne vont pas s'en sortir. Martin Fayulu a la nationalité douteuse. Non, mon cher, dans la vie, ce qu'on mati au mati, au komi likolo, batu bako komaka ko fabriquer les yo ba makambo, ba fabriquer les yo ba raison. Hein, c'est toujours comme ça. Mais Martin Fayulu, c'est un Kinois de naissance. Il a eu 4 jours, il a confirmé qu'il vient à mon akin. On l'est bien, on l'allait bien. Voilà ma mbakouloa. Viens à mon akin. Le maître de vos ongles en forme. Ti, voilà ma mbakouloa. Mais viens à mon akin. Moi la kin. Moi la kin. Grand kino. Tu veux biper papa na baye bani. Papa na bango baye wana balobaka wana. Baye bitata ya Fayulu. Nanda kwa ba Fayulu. Na ba yaya ya Fayulu. Non, non. Koutunga par opportunité, j'ai vu le grand frère propre. Non, le grand frère c'est bon, mais papa. J'ai vu son grand frère papa propre. Qui est son père, qui est sa mère? Son père et sa mère, Fayulu né à Kinshasa, maman ne mutu Bandundu, tata ne mutu Bandundu. Bayaga na musala na kin, tata na Ediakre. Totkala ko mona ta photo na bango. Ah bon yo papa no na maman no banani bango na photo na bango. Mais c'est clair, net ngapé a on a boma. Certains bakotala biso na ba biloko ba yebi tata ba yebi maman nga na boma wa. Tokoli wa. Mais 10 ans plus tard dans au Congo ba kolobani. Ba kolobani. Congolité ils ont pas une sabinoté. Et le côté tout ça ba congolais. Mutu mona boma, Fayulu mona Kinshasa. Voilà. Fayulu mona Kinshasa, mutu mona boma. Anike mona mboko kutu de père et de mère bana biso vanda. De vanda kutu tanga ka bo rane bima, netinga la soutenanga nga Noël. Noël tchani vraiment coup de chapeau pour la Borando de père de mère côté à Fayulu et vanda. Très bien.